Bien alors, comme programmé, hein, on va parler de ce néoplatonisme au Moyen Âge. Dans le cadre de ce dialogue, disais-je, entre Platon et Aristote, sachant que le platonisme l'emportera historiquement et jouera un rôle déterminant en se prolongeant sous la forme du néoplatonisme à partir de Plotin. Je ne m'attarderai pas ici de manière historiographique, puisque cela vous pouvez y accéder facilement, il y a pas mal de documents là-dessus. Plotin, donc mort en 270, donc 3e siècle, qui donnera lieu au développement du néoplatonisme et à un débat gigantesque, à une gigantomachie, pourrait-on dire, un combat de géants qui animera toute l'histoire de la pensée au Moyen Âge, qui est bien loin d'être un long fleuve tranquille. Ce débat est celui qui oppose le néoplatonisme païen et le néoplatonisme chrétien d'un côté, et de l'autre le néoplatonisme tout court et l'aristotélisme. C'est-à-dire que donc nous verrons que, en effet, la tradition néoplatonicienne qui va mettre en avant l'un comme principe va se distinguer de la tradition aristotélicienne qui met, grosso modo, l'être comme principe. Donc nous nous trouvons devant deux types de métaphysique sur lesquels, vous savez, j'insiste, une métaphysique de l'un, une métaphysique de l'être. Nous allons voir, pour commencer, d'abord l'histoire du néoplatonisme, enfin le néoplatonisme au Moyen Âge, comme je vous l'ai dit, sous ces trois figures, le néoplatonisme païen, le néoplatonisme chrétien et le néoplatonisme musulman. Puis nous passerons ensuite à la tradition aristotélicienne, c'est-à-dire à l'héritage aristotélicien, à partir des philosophes musulmans jusqu'à Averroès et Thomas d'Aquin. Mais c'est là un long programme, un programme très substantiel. Nous verrons, nous nous attarderons pour le néoplatonisme chrétien sur Denis l'Aréopagite, disciple du néoplatonicien païen Proclus. Puis nous passerons au néoplatonisme musulman en étudiant deux figures, Al-Ghazali et Ibn Arabi. Voilà. Et avec cela, nous aurons déjà de quoi faire. Et nous allons donc commencer par étudier ce cheminement, le cheminement déjà, qui conduit à cette distribution. Donc le néoplatonisme a revêtu des formes diverses, comme on le voit donc tout au long de l'histoire, et dure encore ce néoplatonisme. Comme je vous l'ai dit, ce néoplatonisme, on le retrouve aujourd'hui chez Heidegger et chez ses héritiers, la pensée post-heideggerienne, qui se caractérise, et c'est évidemment ma thèse, comme un plotinisme, un néoplatonisme sans retour à l'un. Sans retour à l'un. Donc, Plotin, vous savez, caractérise sa pensée comme, disons, une chute de l'un dans le multiple, et puis un retour à l'un. La pensée contemporaine heideggerienne qui prédomine, c'est une pensée qui refuse toute forme d'unité rejetée comme étant confondue, identifiée à la totalité, et exalte la différence. Le différé, donc, est au départ et à l'arrivée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un différé. Et un différé qui continue de différer sans cesse dans une division incessante qui pose tous les problèmes que nous sommes en train de soulever et d'analyser.
Bon, cette opposition du néoplatonisme et de l'aristotélisme, et puis cette distinction entre les néoplatonismes, s'est développée dans le contexte d'une christianophobie qui était d'ordre métaphysique chez Plotin jusqu'à Proclus, antichrétien, en passant par Porphyre, on le verra. Christianophobie qui a pris aujourd'hui une dimension beaucoup plus pauvre de nature idéologique, hein, et médiatique, plus que philosophique. Mais bon, peu importe. Et ce néoplatonisme païen et antichrétien se caractérise par ce que l'on a appelé la réaction païenne, hein, contre une époque où le christianisme se développait. Et cette réaction s'est maintenue jusqu'au VIe siècle. L'histoire des persécutions que le monde païen a menées contre le christianisme naissant ne se réduit pas à ses juges et à ses bourreaux. Il y a une activité intellectuelle intense qui l'accompagne. Et dès le IIe siècle, les mesures persécutrices s'accompagnent de cette activité intellectuelle anti-chrétienne. Ces controverses se sont même prolongées au-delà de la première entente entre le christianisme et l'Empire en 313 avec Constantin. Jusqu'au milieu du second siècle, le christianisme n'a vraiment intéressé aucun lettré païen. Pline, qui est aussi magistrat, s'occupe des chrétiens pour ne parler d'eux qu'avec mépris. Leur religion, écrit-il, est une superstition absurde, extravagante, une folie, en latin une amentia, absence de mens, l'esprit. Ce serait faire trop d'honneur à ces fous que de polémiquer avec eux. Et cependant, malgré les pogroms populaires, les persécutions administratives et policières et politiques de l'État, la religion nouvelle fait des progrès qui inquiètent les autorités, et aux yeux de ceux qui y voient une menace pour leurs privilèges, surtout leurs habitudes de vivre, de penser. Cels, philosophe romain du IIe siècle, dont on ignore l'année exacte où il est mort, et Porphyre, mort en 305, le disciple de Plotin, celui qui a édité les Énéades, sont les deux figures représentatives de cette opposition farouche au christianisme. Cels est l'auteur d'un ouvrage rédigé vers 178 intitulé Discours véritable, Logos Aletes, contre les chrétiens. Il s'agit d'une œuvre où, avec les arguments de la logique et l'arme du ridicule, il attaque le christianisme, dont son contemporain Lucien de Samosate, il est bon de savoir toutes ces choses, qui était le Voltaire du IIe siècle, se moquait. Les polémistes ultérieurs s'en inspireront abondamment. Tous les arguments contre le christianisme sont dans Cels. La philosophie, l'histoire, le bon sens, le témoignage des autres religions, le sentiment national, les traditions du passé, tous les arguments possibles et imaginables sont convoqués pour convaincre le christianisme d'illogisme, d'absurdité, de plagiat, pour le condamner. Alors là, Michel Onfray, le contempteur du christianisme contemporain, fait pâle mine à côté de tous ces arguments, hein, et fait preuve même d'un total manque d'originalité en comparaison de ces auteurs, hein, pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aux yeux de Cels, le christianisme est un amalgame d'emprunts et d'aberrations, une doctrine barbare inventée par des ignorants pour des ignorants. Ce n'est qu'une manifestation parmi quelques autres de cette folie mystique qui déferle de l'Orient sur l'Occident pendant toute cette période.
Les chrétiens constituent une secte dangereuse parce qu'ils attaquent la religion de l'État. À cette offensive violente et dédaigneuse, le chrétien Origène, grande figure, mort en 254, grand exégète alexandrin d'Égypte, répond en détail dans son ouvrage contre Cels, réfutation du discours véritable. Et de fait, on connaît Cels grâce à Origène, et grâce aux citations que Origène fait de Cels pour le réfuter. Donc, en dépit de toute cette hostilité généralisée, bon, le christianisme prospère et nulle part leur expansion n'était plus visible, l'expansion du christianisme n'était plus visible qu'à Rome, où venait d'arriver le jeune philosophe Porphyre et l'éditeur des Énéades de son maître Plotin. Il sera le plus virulent et le plus redoutable des philosophes antichrétiens. Une critique savamment conduite sur le terrain intellectuel, pensait-il, en finirait avec la nouvelle religion et éclairerait les esprits cultivés. Meilleur connaisseur du christianisme que Cels, il se sentait tout désigné pour cette offensive. C'est après 268, en Sicile, où il était allé pour soigner une dépression, qu'il se mit à l'œuvre. Plotin l'avait envoyé en Sicile parce qu'il était déprimé, il lui a dit « les voyages, ça te reposera ». Il rédigea donc en Sicile un traité en 15 livres intitulé « Contre les chrétiens », dont nous ne possédons que des fragments. La thèse qu'il s'efforça de prouver est que les évangélistes qui se contredisent sont non pas les historiens, mais les inventeurs de l'histoire de Jésus. Tout cela est repris par Michel Onfray. C'est déjà amusant de savoir qu'il fait preuve ici, il ne fait preuve d'aucune originalité. Le théologien protestant Adolphe von Harnack, éditeur de ce texte, a appelé ce traité le testament de l'hellénisme. Ces choses-là étant dites, elles nous permettent d'introduire la figure de Proclus, de Byzance, un grand néoplatonicien, grand disciple de Plotin. Proclus de Byzance, mort en 485, au 5e siècle. Il s'inscrit dans la lignée des philosophes néoplatoniciens qui, depuis le IIe siècle, s'opposent au christianisme. Contre celui-ci, il se donne la mission de défendre la religion païenne dont il était le hiérophante, une sorte de prêtre des religions païennes. Il préférait se mettre à la recherche de divinités exotiques auxquelles il adressait des hymnes en pratiquant un art théurgique, c'est-à-dire une forme de magie qui donnait à l'homme l'illusion de communiquer avec les esprits. Selon le portrait flatteur que dresse de lui Marinus de Néapolis, mort en 500, il apparaît comme l'auteur de beaucoup de théories inconnues avant lui. C'est un professeur brillant, et il faut le souligner ici déjà, c'est un très grand philosophe, très profond. Je cite donc Marinus. Quand il parlait, Proclus, de cette bouche si sage, tombaient à flot les paroles semblables à des flocons pressés de neige. Il semblait alors que ses yeux étaient remplis d'une éclatante lumière. Par ses fortes et hautes études, la beauté morale de sa nature ne fit que s'accroître en ajoutant à la science la vertu. Fin de citation de la vie de Proclus. Proclus était un travailleur infatigable, toujours en éveil, la nuit comme le jour. Et d'ailleurs, il mourut épuisé et a laissé derrière lui une œuvre évidemment abondante, écrite avec, je cite Marinus, un art très élégant et rempli de science. Tel est peint par son biographe Proclus, qui opposa la religion païenne à la religion chrétienne en pleine expansion, en se faisant le défenseur contre les chrétiens des croyances du paganisme vieillissant et s'adonnant étrangement à tous les excès de la magie et de l'occultisme. Ça peut être étonnant pour un grand philosophe, non ?
Tous les penseurs néoplatoniciens antichrétiens opposent, c'est ce qui les caractérise, et c'est ce qui nous intéresse, à la creatio ex nihilo, l'idée d'émanatio, d'émanation, selon laquelle tout émane d'un principe qui est pure fécondité, l'un, l'unité, pure et nue. Le monde multiple sort de ce principe unique, comme des poupées gigognes sortent l'une de l'autre en se multipliant à l'identique. C'est une caractéristique de cette pensée, c'est que Dieu est tout, et tout est Dieu. Nous sommes dans un monisme auquel les présocratiques nous ont accoutumés, où tout est en tout, comme disait Anaxagore. Il n'y a pas une transcendance au-delà du monde, des êtres finis. Le monde multiple donc sort de ce principe unique comme les poupées gigognes sortent l'une de l'autre en se multipliant à l'identique. Et ceci est très intéressant. On retrouvera cette image chez un Nicolas de Cuse, mais aussi chez un Deleuze, où un tout se compose de parties, et ces parties sont à l'image du tout. Comme donc les poupées gigognes. Tout est un effet de miroir. Nicolas de Cuse donnera, qui lui est un néoplatonicien, c'est qui est dans la tradition néoplatonicienne, donnera cette image d'un miroir central, entouré de miroirs dans lesquels, qui se reflètent tous dans ce miroir. Tout est miroir de miroir, tout est reflet de reflet. Donc tout est en tout. Et c'est une image extraordinaire. Et nous voyons comment cette image met en relief la nécessité de réfléchir sur ce qu'est l'acte d'être d'un étant fini, l'acte d'être propre d'un étant fini qui n'est pas un autre étant fini, et qui cependant partagent le fait d'être. Ils sont, mais ils ne sont pas le même. La pluralité des étangs doit s'expliquer par le fait que chaque étang n'est pas la négation d'un autre étang. Bon, donc, comme vous le voyez, nous sommes toujours devant le problème de l'un et du multiple. Et nous sommes devant le problème de savoir si tout est immanent, c'est-à-dire tout est en tout, et aussi la pluralité s'explique comme une sorte de multiplication de plans d'immanence, comme dit Deleuze, un feuilleté de plans d'immanence, où tout finalement est division, tout est division. Il n'y a pas d'unité, à vrai dire, il n'y a pas d'unité. Tout se divise sans cesse, et le problème est vraiment le problème de savoir quel est le statut de la multiplicité des étangs. Bon, ça, je dis ça entre parenthèses parce que nous y reviendrons et que c'est le sujet, le thème qui fait l'objet de notre méditation. Je voulais vous demander, vu qu'on est passé par les critiques qui étaient... Le stoïcisme et l'épicurisme étaient d'actualité. Le contexte d'une civilisation qui finalement aussi s'abîmait, s'effondrait. C'est la fin de l'Antiquité. Nous sommes dans un contexte où tout s'effondre. Et on se tourne vers les dieux en mythologie, et puis on se tourne vers le plaisir avec l'hédonisme, et avec la souffrance acceptée avec le stoïcisme, enfin, pour faire gros, quoi. Bon, mais bonne question, mais on verra que de toute façon, ce qui est beaucoup plus intéressant et plus profond, c'est ce fondement néoplatonicien de l'antichristianisme, qui d'ailleurs va se retourner contre lui, puisque le néoplatonisme chrétien va se servir du néoplatonisme, il va assimiler le néoplatonisme. On verra comment d'ailleurs, mais on verra aussi avec quelles limites. Donc, vous voyez, le monde multiple sort de ce principe unique comme les poupées gigognes sortent l'une de l'autre en se multipliant à l'identique. Nous sommes dans un univers où tout est en tout, dans un monisme en quelque sorte, et qui s'explique à partir d'une émanation, à partir d'un principe, d'où émane
tout ce qui apparaît, tout ce qui surgit. Chaque chose est le miroir de l'univers dans sa totalité, et la totalité de l'univers se reflète dans chaque chose. Et ce miroir des miroirs. Selon cette conception, ce qui a été fait par l'un, c'est-à-dire l'un déifié, l'un divinisé, le Dieu un, peut avoir toujours existé. Elle remet donc en question l'affirmation de la créatio ex nihilo. Puisque la grande question, vous vous en souvenez, l'axiome dont nous sommes partis aussi, et qui est un axiome universel, nous avons reconnu comme tel, c'est que de rien, rien ne peut sortir. Ce qui fait que le philosophé, avais-je dit, repose sur cette question, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose, et non pas rien? Le monde, pour les anciens, n'a jamais commencé. Il est éternel, comme l'affirme Proclus contre les chrétiens dans son traité de l'éternité du monde, ou 18 arguments sur l'éternité du monde. C'est le titre de son œuvre. Le philosophe chrétien Jean Philopon, mort en 568, lui répondra point par point en l'année 529, qui est l'année de l'expulsion de l'école d'Athènes, dont Proclus était aussi évidemment un illustre représentant. Donc Jean Philopon répond dans son ouvrage sur l'éternité du monde contre Proclus, Proclos, en grec. Il y a ce dialogue, cette discussion. Ouais. Jean Philopon répond à Proclus qui affirme l'éternité du monde en disant qu'en chrétien pour lequel le monde a commencé, puisqu'il y a une créatio ex nihilo, que le monde n'est pas éternel. L'enseignement de Proclus a conduit l'école néoplatonicienne d'Athènes à son apogée. Cette école donc succédait à l'Académie d'Athènes, fondée par Platon en 387 avant Jésus-Christ, et qui avait été refondée par Plutarque d'Athènes en 400. Son successeur Damasius, mort en 537, voyez, on est dans le VIe siècle, et qui fut maître à son tour de Simplicius, mort en 549, en fut le dernier diadoque, c'est-à-dire successeur de Platon, ou scolarque, c'est-à-dire recteur de l'école. Damasius contribua au développement de l'école d'Athènes et à sa réorganisation suite à la décadence dans laquelle elle était tombée après la mort de Proclus en 485. Bon, il est bon de se situer un peu dans ce contexte aussi pour ne pas continuer d'une manière trop abstraite et exsangue cette méditation métaphysique sur le rapport entre l'un et l'être, entre le néoplatonisme et l'aristotélisme. Ça nous repose un peu, si j'ose dire. Donc Damasius contribua au développement de l'école d'Athènes, comme je l'ai dit, et il fut l'un des derniers défenseurs du paganisme. Peut-être a-t-il été à l'origine même des mesures prises par le pouvoir impérial sous Justinien contre les philosophes qui entretenaient une vive résistance contre le christianisme. Le fait est que l'école philosophique d'Athènes fut fermée sur l'ordre de l'empereur byzantin Justinien Ier, mort en 565. Donc cette fermeture entraîna l'exil de Damasius et de 7 autres philosophes qui cherchèrent asile en Perse, l'Iran actuel. Ils cherchèrent asile auprès du roi Khosrou, qui leur fit bon accueil. Ils retourneront, malgré les instances de ce dernier, dans l'Empire byzantin à la faveur de la paix signée en 532 et s'installeront à Haran, en Haute-Mésopotamie, d'où Abraham, dit la Bible, partit vers la terre promise. C'est intéressant ces croisements historiques. Ce site constituera également le point de départ de la culture islamique, également héritière du néoplatonisme.
L'influence de Proclus, donc c'est dire que l'influence de Proclus fut immense. Sa pensée va inspirer directement le pseudonyme l'Aréopagite, mort vers 500, une date peu précise, que nous étudierons tout particulièrement parce que, figurez-vous, le pseudo-Denis est d'actualité aujourd'hui dans les débats actuels, par exemple chez Jacques Derrida. Ouais, c'est intéressant. On a les débats, par exemple, entre Jacques Derrida et Jean-Luc Marion. C'est assez révélateur. Et cela nous intéresse parce que nous ne sommes pas en train de faire de l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge pour le plaisir de faire de l'histoire du Moyen-Âge. Comme vous le savez, nous parlons ici du philosophé, qui est un acte intemporel, ahistorique, si j'ose dire, dans la mesure où il ne dépend pas des conditionnements socio-culturels, politico-économiques, comme une certaine interprétation que nous avons étudiée à laquelle voudrait réduire l'acte de philosopher et la philosophie tout court. La pensée de Proclus va inspirer directement le pseudo-Denis l'Aréopagite et la théologie mystique qui en est issue. Elle s'étend à travers la diffusion exceptionnelle du livre des causes, dans le prolongement des éléments de théologie à la tradition néoplatonicienne de la scolastique chrétienne latine, à travers les commentaires de Jean Scott Erigen, mort en 1177, premier traducteur de l'œuvre de Denis, d'Albert le Grand, mort en 1280, de Thomas d'Aquin, mort en 1274, à Maître Eckhart, mort en 1328, jusqu'à Nicolas de Cuse, mort en 1464, et à partir de ce dernier, au néoplatonisme de la Renaissance, Marcille Ficin, Piet de la Mirandole, Giordano Bruno. Ouais, donc voyez le contexte dans lequel le néoplatonisme se développe. Et c'est vrai qu'il se développe dans un débat, dans un combat, et du point de vue civilisationnel, dans le contexte d'une expansion du christianisme, qui va évidemment jeter les racines d'une Europe chrétienne.